Donc je vais vous faire voir comment faire cet amigurumi. Donc nous allons commencer par un rond magique. Donc si vous ne savez pas comment ça se fait, vous allez sur ma playlist et vous aurez la technique pour le faire. Donc après avoir fait un rond magique, nous allons crocheter 6 mailles serrées avec le crochet. Au deuxième tour, nous ferons 2 mailles serrées dans chacune des mailles. Donc on obtiendra 12 mailles. À partir de là, vous marquerez vos rangs. Donc en fait, moi j'utilise un simple trombone et je marque ma maille qui est sur mon crochet comme ceci. Comme ça, je sais où commence le rang et où il finit. Bien évidemment, à chaque rang, vous le rechangez de place. Pour le tour 3, vous ferez la première maille. Vous ferez une maille serrée à l'intérieur et dans la deuxième, vous ferez 2 mailles serrées. Vous répétez pendant tout le rang. Donc vous devez obtenir 18 mailles. Pour le tour 4, vous ferez une maille serrée dans chacune des 2 mailles suivantes et 2 mailles serrées dans la maille suivante. Normalement, vous obtenez 24 mailles. Le tour 5, une maille serrée dans chacune des 3 mailles suivantes et 2 mailles serrées dans la suivante. Vous devez, donc tout le long du rang, vous devez obtenir 30 mailles. Le tour 6, une maille serrée dans chacune des 4 mailles suivantes et 2 mailles serrées dans la maille suivante. Tout le rang, donc vous devez obtenir 36 mailles. Le tour 7 à 10, vous faites une maille serrée dans chacune des mailles. Le tour 11, donc vous ferez une maille serrée dans chacune des 4 mailles suivantes, puis vous écoulerez 2 mailles suivantes ensemble. Donc en fait, pour écouler 2 mailles suivantes ensemble, donc admettons que là ce soit une maille à écouler. Donc en fait, vous prenez la maille suivante, vous sortez une boucle avec le crochet, la seconde une autre boucle avec le crochet, ensuite vous sortez et vous sortez tout en une fois. Bien évidemment, vous aurez déjà une boucle sur votre crochet, ça vous fait donc sortir 3 boucles en une fois. Pour le tour 12, une maille serrée dans chacune des 3 mailles suivantes, puis vous écoulez 2 mailles suivantes ensemble. Donc à chaque fois, vous répétez pendant tous les tours, hein. Enfin le tour complet. Le rang 13, vous ferez une maille serrée dans chacune des 2 mailles suivantes, puis vous écoulerez 2 mailles ensemble. Donc le rang 14, vous ferez une maille serrée dans chacune des 4 mailles suivantes, puis vous écoulerez ensemble 2 mailles suivantes. Donc vous devez vous retrouver en tout avec 15 mailles. 15 mailles. Donc vous coupez et vous rentrez le fil. Donc maintenant nous allons faire le corps. Donc pour cela nous allons faire le même principe que la tête, un rond magique et 8 mailles serrées dans ce rond magique. Au tour 2, nous allons faire 2 mailles serrées dans chaque maille, donc on obtiendra 16 mailles. Le tour 3, nous ferons une maille serrée dans la maille suivante et 2 mailles serrées dans la maille suivante. Vous répétez tout le rang en n'oubliant pas à chaque fois de marquer votre rang. Donc vous obtiendrez 24 mailles. Le rang 4, vous ferez une maille serrée dans chacune des 2 mailles suivantes et 2 mailles serrées dans la maille suivante. Donc tout le rang jusqu'à vous devez obtenir 32 mailles. Le tour 5, une maille serrée dans chacune des 3 mailles suivantes et 2 mailles serrées dans la maille suivante. Donc tout le rang, vous devez obtenir 40 mailles. Le rang 6 à 9, vous faites une maille serrée dans chaque maille, donc vous faites normalement en fait. Le rang 10, vous faites une maille serrée dans chacune des 2 mailles suivantes, puis vous écoulez ensemble 2 mailles suivantes. Donc on obtient 30 mailles. Le tour 11,
une maille suivante, une maille serrée plutôt, dans chaque maille. On obtient toujours 30 mailles. Et une maille serrée. Donc le rang 11, on fait le rang normalement, donc une maille serrée dans chacune des mailles. Et le rang 12, nous allons faire une maille serrée dans la maille suivante, puis écouler 2 mailles ensemble. Donc nous obtenons 20 mailles. Et le tour 13, une maille serrée dans chaque maille. Ensuite, nous coupons le fil, en laissant une petite marge pour l'assemblage. Donc pour les jambes, nous allons faire encore un rond magique, à l'intérieur duquel nous allons faire 8 mailles serrées. Au rang numéro 2, nous allons faire une maille serrée dans chacune des 3 mailles suivantes et 2 mailles serrées dans la maille suivante. Donc on répète tout le rang, on obtient 10 mailles. Le tour 3 et 4, on fait une maille serrée dans chaque maille. Le tour donc 3, 4 et 5, une maille serrée dans chaque maille. Ensuite, le tour 6, nous ferons une maille serrée dans chacune des 3 mailles suivantes, puis nous écoulerons 2 mailles ensemble. Ensuite, le tour 7 et 9, donc nous ferons une maille serrée dans chaque maille et ensuite nous coupons. Donc n'oubliez pas à chaque fois surtout de marquer vos rangs. Vous faites la deuxième jambe à l'identique. Donc pour faire le bras, nous allons le crocheter en rond mais pas de la même manière. Donc nous allons monter une chaînette de 5 mailles et nous allons faire une maille serrée dans la deuxième maille à partir du crochet. Donc en fait on a nos 5 mailles et on compte 1 et 2 et là on fait la première. Ensuite nous allons faire 4 mailles serrées dans cette même chaînette. Nous allons retourner et faire 3 mailles serrées de l'autre côté. Donc au total on obtient 7 mailles. Ensuite donc nous allons tourner en rond et faire une maille serrée dans chacune de ces mailles. Donc on n'a pas besoin de compter les rangs, en fait, on va monter petit à petit la spirale. Donc on va compter 28 mailles jusqu'à ce que ça fasse 28 mailles, mais en rang en fait, pas en largeur. Et vous faites le bras donc un deuxième bras de la même manière, mais vous ferez à la différence, on le fera un petit peu plus grand, donc sur 35 mailles. Donc pour les oreilles, nous allons faire un rond magique et nous allons faire 3 mailles serrées dans ce rond magique. Pour le tour 2, nous ferons 2 mailles serrées dans chacune des mailles, donc on doit obtenir 6 mailles. Le tour 3, nous ferons une maille serrée dans la maille suivante et 2 mailles serrées dans la maille d'après. Donc pendant tout le rang, on doit obtenir 9 mailles. Et le tour 4, une maille serrée dans chaque maille. Donc on coupe le fil, c'est fini. Et on fait la deuxième oreille à l'identique. Pour la petite queue, nous allons faire un rond magique. Nous allons faire dans ce rond magique 4 mailles serrées. Au deuxième rang, nous allons faire 2 mailles serrées dans chacune des mailles. Donc on doit obtenir 8 mailles. Le tour 3 et 4, nous ferons une maille serrée dans chacune des mailles. Ensuite, nous coupons le fil en laissant toujours une longueur en fait pour l'assemblage. Donc lorsque nous avons réalisé tous nos morceaux en fait, nous allons déjà ressortir les fils de chaque pièce, enfin rentrer les fils plutôt de chaque pièce pour la finition. Donc nous faisons sur chaque morceau. Ensuite, nous allons les bourrer avec un petit peu de ouate. Donc, lorsque vous avez bourré de ouate chaque partie, il ne vous reste plus en fait qu'à les assembler. Donc, pour l'assemblage, en fait, je pique dans une maille en prenant pareil de l'autre côté. Et je vais tirer bien fort le fil quand j'aurai fait tout le tour en fait. Et je vais faire pareil avec chaque morceau.
Donc avec ce même fil, donc je vais le passer au niveau d'ici pour le faire ressortir et assembler les pieds. Comme ceci. Donc voici ce que vous devez obtenir une fois l'assemblage effectué. Donc je lui ai rajouté une petite écharpe en fait que j'ai fait avec une simple chaînette. J'ai brodé des griffes. J'ai brodé également des moustaches, 2 yeux et un petit nez. Et je lui ai rajouté donc une petite fleur que j'ai fait simplement avec 2 mailles chaînettes. Et à l'intérieur de la première maille, j'ai fait environ une dizaine de mailles serrées. Donc voilà, un modèle très sympa à réaliser. Vous pouvez également l'agrémenter d'un petit crochet pour en faire un porte-clés.